Alors bonjour très chers frères et sœurs, nous sommes jeudi déjà le 16 juillet. Je vais vous souhaiter une belle journée aujourd'hui. Nous allons continuer l'étude qu'on a commencée sur de l'ombre à la réalité, où est-ce qu'on travaille un petit peu à travers l'épître, la lettre qui a été écrite aux Hébreux. On a réalisé récemment que Jésus avait un rôle comme celui d'Aaron. Et autant Aaron que Jésus avait été consacré par Dieu comme souverain sacrificateur. Mais il y avait deux choses là-dedans. Il devait offrir des offrandes et des sacrifices pour le peuple. Et dans le fond, c'était la fonction de s'occuper de notre relation avec Dieu, de l'entretenir, de la restaurer aussi quand les choses pouvaient se détériorer. Ensuite, on a découvert ensemble que Jésus était comme notre Melchizedek. C'est-à-dire la différence entre l'ancien ordre des sacrificateurs et celui de Christ est que leur ministère à eux se déroulait sur la terre alors que celui de Jésus-Christ est au ciel. Et on a vu dans le psaume 110 au verset 4, « Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchizedek. » Ainsi, son ministère en notre faveur est permanent et absolument invariable. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous dit « Qui pourrait nous condamner ?» Il explique un petit peu la raison de l'ordre de Melchizedek. « Qui pourrait nous condamner ?» Et sa réponse, il est ressuscité, assis à la droite de Dieu, et plaide notre cause. Donc, Jésus ne nous condamne pas, chers amis, il nous défend. Maintenant, ça signifie deux choses, que nous pouvons connaître une purification continuelle de la culpabilité et de la souillure de nos péchés suite à notre repentance. Et deuxièmement, de notre souverain sacrificateur, de qui nous recevons un flux continuel de sa propre vie. Nous pouvons dire, tous et chacun, nous avons un ami dans le ciel, un avocat là-haut, et que par le Saint-Esprit, nous sommes liés à lui et nous partageons sa propre vie. Paul le disait, Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Prions, Père, nous te demandons d'ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles. Nous désirons de tout notre cœur pouvoir te voir et t'entendre dans tout ce que tu nous enseignes dans ta parole, et particulièrement pour ce que tu veux nous dire personnellement ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, on entame un autre aspect. On a vu qu'il fallait sortir du désert pour entrer en Canaan, qu'il y avait l'ordre, dans un deuxième temps, il y avait l'ordre d'Aaron, et que Jésus est venu dans un ordre plus supérieur à cela, l'ordre de Melchizedek. Et l'auteur nous fait maintenant passer, nous fait un comparatif entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. On va étudier l'Ancienne Alliance ce matin. Il y a tellement de choses là-dedans, frères et sœurs, c'est une bénédiction. Je vous invite à lire Hébreux 8, versets 6 à 13. Vous l'avez déjà lu, donc je vais juste prendre une certaine partie pour pas prendre trop de temps. Dans le texte, je vais lire de la parole vivante, la plupart des textes vont dans la parole vivante. On dit « Le ministère confié à notre grand prêtre, souverain sacrificateur, est bien supérieur à celui des prêtres terrestres. N'est-il pas le médiateur d'une meilleure alliance entre Dieu et les hommes, d'une alliance fondée sur des promesses plus excellentes? » Un petit peu plus loin, « Mais après ce temps-là, je veux contracter une autre alliance avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je ferai pénétrer mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur. Alors, vraiment, je serai pour eux leur Dieu, et ils seront pour moi mon peuple. » Oui, Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et cela a des implications importantes. D'abord, le sacerdoce lévitique et son système de culte devaient être remplacés, c'est ce qu'on vient de lire. Dans Hébreux 7, verset 11, on dit « Toute la législation donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. » Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce et d'amener des hommes à une réelle maturité spirituelle, pourquoi aurait-il été nécessaire de susciter un autre prêtre dans la ligne de Melchizedek? Pourquoi n'a-t-il pas dit simplement qu'il serait prêtre dans la ligne d'Aaron? S'il avait été possible d'atteindre la perfection, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la perfection, c'est-à-dire fait référence à une conscience pure, dégagée de tout péché. Et cela, vous et moi, nous le savons, n'a jamais été atteint
sous le sacerdoce lévitique. Et l'auteur le confirme au chapitre 10, verset 1 à 3, il dit « La loi de Moïse ne possède pas l'image véritable de réalité spirituelle que le Christ nous a apportée. Elle ne contient qu'une ombre imprécise de ces biens qui étaient encore à venir. Elle ne peut donc pas donner une pureté parfaite à ceux qui s'approchent de Dieu sur la base de ces sacrifices répétés d'année en année. Si elle le pouvait, on aurait depuis longtemps cessé les sacrifices, car les participants de ce culte, purifiés une fois pour toutes de leurs péchés, n'en auraient plus senti le besoin sur leur conscience. Mais en réalité, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Alors nous savons qu'à tous les ans, lors de la fête du pardon, les mêmes péchés, les mêmes désobéissances étaient symboliquement déchargés sur un bouc émissaire. Dans Lévitique 16, au verset 21, c'était dit dans l'ordonnance de Dieu, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Alors, il n'était pas effacé les péchés. C'était symbolique ici. Alors, l'annonce d'un sacrificateur d'un autre ordre confirmait, on pourrait dire, l'inadéquation du précédent. Chapitre 7, verset 12 nous dit « Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. » Pourquoi? Au verset 18, il nous donne la réponse. « Il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. » Et il nous en donne l'avantage au verset 19. Et vous et moi, nous en sommes bénéficiaires. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection, mais elle sert de préface à un ordre supérieur porteur d'une meilleure expérience. Et écoutez bien ceci. Par lui, nous avons un libre accès auprès de Dieu, ce qui n'était pas le cas pour le sacerdoce lévitique. L'Ancien Testament l'annonçait aussi. Dans Jérémie 31, versets 31 à 34, il nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et juste un petit peu plus loin, il nous dit « Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors, comme nous le savons, Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance. Mes frères et sœurs, peut-il être possible pour nous d'essayer de vivre notre vie chrétienne sous l'ancienne alliance? Et lui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pose la question à ces nouveaux chrétiens-là hébreux. La même question. Alors, même si elle s'est déjà révélée inefficace, impuissante pour produire en l'homme ce que Dieu attend, on peut essayer cela. Maintenant, pour y répondre, nous allons examiner plus profondément ces 2 alliances. Ce matin, on va aller explorer l'ancienne alliance en profondeur. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cela. Cette ancienne alliance, c'est celle que Dieu avait contractée avec Israël au mont Sinaï. On le retrouve dans Hébreux 8, verset 9, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, donc il parle de cette ancienne alliance-là, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alors le mot alliance ici ne signifie pas un arrangement en 2 parties après un commun accord. Parce que je vous ferai remarquer que l'homme n'a pas été consulté dans aucune des 2 alliances. On va voir ça en profondeur aussi. On pourrait dire que c'est plutôt une disposition faite par son instigateur, le donateur, ici c'est Dieu, dont l'autre partie, le peuple, peut bénéficier si elle en remplit les conditions. Alors, cette définition est très proche en réalité de celle d'un testament intercalaire. Et on le retrouve aussi dans le chapitre 9, verset 15 à 20, je vais lire juste un petit bout. Il dit « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le
testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Et il poursuit en disant, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, écoutez bien ceci, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Alors, cette première déclaration d'alliance s'est faite en Exode. C'était tout à fait à l'approche du mont Sinaï. On le retrouve dans Exode 19, versets 5 et 6, où Dieu dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Il nous a dit la même chose, les chrétiens, n'est-ce pas? Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et plus tard, Moïse nous rappelle les clauses de l'alliance. On trouve ça dans Deutéronome 4, versets 11 à 13, où il dit « L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ces paroles. Vous n'avez vu aucune forme. Il n'y avait qu'une voix. Il vous a révélé les clauses de son alliance, ce qu'il vous ordonnait d'observer, à savoir les 10 commandements. Puis, il les a écrites sur 2 tablettes de pierre. 10 fois, ils ont entendu Dieu parler. Mont Sinaï. 10 fois. Et on s'entend qu'on parle des 10 commandements. Tu auras, tu n'auras pas, tu feras pas. On voit par la suite que certains privilèges étaient promis par Dieu à la condition que les exigences de l'alliance soient respectées. Alors, Dieu les énumère sous 4 aspects. On retrouve ça dans Exode 23, versets 22 à 31. Il dit, « Et il serait leur Dieu, s'occuperait de tous leurs besoins, leur donnerait le pays et serait l'ennemi de leurs ennemis. » Alors, chers frères et sœurs, entre vous et moi, l'avenir paraît extraordinairement prometteur pour Israël en entendant cela. Le peuple, d'ailleurs, se pensait bien capable de remplir les exigences de cette alliance-là, c'est-à-dire d'obéir, car à chaque occasion, ils ont répondu « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. » Amen. Maintenant, pour ratifier l'alliance, on a vu que l'alliance avait été écrite dans un livre et lue au peuple, et Moïse avait pris le sang des sacrifices qui avait aspergé à la fois le peuple et le livre par la suite. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, mais pourquoi avec du sang? C'est vraiment important, parce que le sang répandu impliquait la mort de celui qui violerait l'alliance. Alors le livre représentait la part de Dieu. Autrement dit, c'est comme si Dieu, que je meure si je ne garde pas toutes les promesses de l'alliance. Et on sait que c'est absolument une chose impossible. Dieu ne peut pas mourir, évidemment. Le peuple représentait l'autre partie de l'alliance, ceux qui devaient obéir aux engagements. C'est comme si eux autres disaient, Dieu disait, si vous ne respectez pas les conditions, ben vous mourrez. Oups, une dangereuse et très dangereuse possibilité ici. Alors les termes étaient clairs. Un peu plus loin, dans Deutéronome 28, il décrit dans la première partie toutes les bénédictions s'ils obéissaient à la loi, et c'est extraordinaire. Je vous invite à aller lire Deutéronome 28 au complet. On n'aura pas le temps ce matin, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Par contre, dans la deuxième partie, Dieu dit, si vous désobéissez, voici les malédictions si vous vous détournez de moi, si vous refusez d'obéir. Et il y en avait plusieurs. Et ça, c'était des calamités un peu épouvantables en quelque part. Que s'est-il passé? Ils n'ont pas tenu leur promesse, malgré que Dieu leur a envoyé plusieurs fois des prophètes pour les guider et les corriger. D'ailleurs, dans Deutéronome 9 au verset 6, Dieu dit ceci, « Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. » Je me pose la question des fois, si Dieu aujourd'hui ne nous considère pas, ses enfants, comme des enfants au cou raide. En fait, on a vu qu'ils n'ont jamais voulu, ni pu non plus, marcher réellement selon la volonté de Dieu. C'est certainement qu'ils l'ont fait occasionnellement, mais souvent, beaucoup trop souvent,
ils ont été en dehors de la volonté de Dieu, en dehors des ordonnances de Dieu. Et ils n'ont pas écouté les prophètes pour se repentir et revenir au Seigneur à un point tel que la colère de Dieu s'est abattue sur eux. On se rappelle qu'ils ont été déportés captifs en Assyrie pour le royaume du Nord et à Babylone pour le royaume de Juda. Ces commandements, frères et sœurs, censés leur donner la vie, leur ont donné la mort à cause de leur désobéissance. Chers amis, cette alliance, et là ici j'exclus les rituels judaïques, là, est celle que l'homme naturel comprend le mieux. Et je vous dirais, c'est encore la même chose aujourd'hui. La preuve, c'est que les religions créées par les hommes envisagent toute la gang un code moral ou éthique auquel on devrait obéir. Fais ceci et tu vivras. C'est simple. Ça fait appel à l'extérieur de ce que nous sommes. Ça ne fait pas appel au cœur, ça fait appel au comportement. L'extérieur de la coupe, quand Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous êtes beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas beau. Alors les religions, qu'est-ce qu'ils nous disent? Fais de ton mieux, ne fais de mal à personne, fais ton devoir, et s'il y a un Dieu, il sera content de toi. S'il y a un paradis, ben tu vas avoir ta place. Mais attention, nous, ces enfants, on peut être naturellement aussi attiré par cette sorte d'alliance, cette ancienne alliance. Fais ceci et cela et tu vivras. Il nous est si naturel de penser que pour être béni, que pour goûter une paix profonde avec Dieu ou pour être mieux utilisé à son service, il nous faut atteindre des standards d'une vie sainte. On pourrait résumer ça, passer plus de temps dans la prière, s'impliquer davantage dans la vie de l'Église, sacrifier nos biens et notre vie pour aider les autres, etc. Et on le retrouve dans 1 Corinthiens 13, où est-ce qu'il dit que voici, et je prends juste un exemple, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ben, ce serait d'une grande générosité, ce serait extraordinaire, en quelque part, on mettrait ces gens-là sur un piédestal. Il dit quand même, je livrerai même mon corps pour être brûlé. Tu te donnes toi-même ici, là, il dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et ici, il parle de l'amour de Dieu. Il parle de être habité de l'Esprit de Dieu, être animé de l'Esprit de Dieu. Comment pourrions-nous espérer recevoir les bénédictions de Dieu autrement que par cette méthode? Oh, chers amis, nombre de nos attitudes et de nos actions sont des variantes subtiles de ce salut par les œuvres. Pourquoi? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas? Vous savez, l'autre proposition d'alliance disait, écoute, si tu n'obéis pas, là, tu mourras, là. C'est ce qui se passait. Chers frères et sœurs, la réalité est que nous n'atteignerons jamais le standard exigé. Nous n'arrivons pas à aimer comme la loi de Dieu nous le demande. Aucun d'entre nous. Tout ce que nous avons hérité de l'ancienne alliance, c'est la mort, la condamnation. Et l'auteur le précise dans Hébreux 7, verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection, ce qu'on disait tantôt. Cette conception s'infiltre insinueusement dans notre façon de penser, vous savez. Elle nous pousse à rechercher, par nos propres efforts, à être fidèles et obéissants. Et évidemment, à nous condamner si on n'y arrive pas. Nos vies chrétiennes deviennent alors un effort constant pour remplir les conditions demandées. Une lutte, un sentiment que nous devrions, etc. Et cela nous donne inévitablement mauvaise conscience. Ça équivaut à mener une vie chrétienne sous l'ancienne alliance. Manque-t-il quelque chose? Je vous ferai remarquer que les 10 commandements sont une révélation du caractère de Dieu et de sa volonté pour l'homme, et qu'ils n'ont pas été abrogés par la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, Paul pose la question dans Romains 3, au verset 31, excusez-moi. La foi abolit-elle la loi? Il répond, ou bien utilisons-nous la foi pour ôter sa valeur à l'Ancien Testament? Au contraire, Paul nous dit, nous confirmons la loi et nous lui rendons son vrai sens.
Où est le problème? Cette loi nous est prodiguée comme un code d'éthique. Nous essayons d'obéir à des commandements qui ne sont pas en nous-mêmes, mais ce code d'éthique nous est étranger. Nous sommes déchus, pécheurs. Il n'est pas dans notre nature d'aimer Dieu de tout notre cœur, ni notre prochain comme nous-mêmes. En fait, entre vous et moi, il nous est impossible, de façon naturelle, d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Ce qui nous est impossible, ce qui nous est possible, c'est-à-dire d'une façon naturelle, c'est d'haïr nos ennemis et d'en vouloir à ceux qui nous haïssent. Œil pour œil, dent pour dent. Étant ce que nous sommes, on ne pourra jamais y arriver. Et Paul le dit ainsi dans Romains 7, verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Il est malheureusement possible pour nous, frères et sœurs, enfants de Dieu, en toute sincérité, d'essayer de vivre sous une alliance impuissante à donner la vie. Une alliance qui, dans l'économie de Dieu, est périmée. Jésus a instauré une nouvelle et meilleure alliance. Et c'est celle-là qu'on va approfondir dans la prochaine capsule. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous faire entrer dans ton repos. Merci surtout pour Jésus, notre avocat, qui plaide avec son sang le pardon de tous les péchés que nous te confessons. Montre-nous ce matin si nous ne vivons pas sous l'ancienne alliance. Cette alliance qui nous pousse à rechercher par nos propres efforts, à être des bons chrétiens, à être fidèles et obéissants, mais dans laquelle on vit une lutte incessante. Ce sentiment nous devrions faire ceci, faire cela, ajouter ceci, ajouter cela, ou ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Et cela nous donne trop souvent mauvaise conscience, car on se condamne si on n'y arrive pas. Merci au Saint-Esprit ce matin d'éclairer nos cœurs et de nous amener dans la vérité pour nous rendre libres. Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous invite à lire pour la prochaine capsule. On va se retrouver ensemble mardi prochain, donc pour demain, vendredi, lundi. Jérémie 31, verset 33. Je vous donne pas beaucoup de lecture, mais je vous invite vraiment à méditer. Ézéchiel 36, verset 26 à 28. On va parler de cette merveilleuse nouvelle alliance-là en Jésus-Christ. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une super de belle journée, que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui. Je vous aime en Jésus-Christ. Amen.